Je dis, voilà. Soyez salués depuis votre position. Voilà, on va essayer de discuter un tout petit peu. Parce que, vous savez, il y a deux sujets importants là. Il y a la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Parce que là aussi, il n'y a pas dit les étrangers. Parce que le mot étranger aujourd'hui, là, les gens prennent ça un peu bizarre. C'est pas méchant, mais bon, il y a des personnes... Il a dit ça comment? Il y a des personnes de nationalités différentes ici. On dit ça comme ça, pour atténuer un peu les choses. Nous, je parle français, alors quoi ça? Voilà un peu. Donc, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, chers Gabonais, chers Togolais, chers Camerounais. Et puis, on va parler un peu de l'histoire ténor. Je vais essayer de passer un peu là-dessus. Aya partager kake pompi. Aya partager kake pompi. Partager direct là. Vous voyez, ce qui concerne la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, je vais essayer de dire un petit truc, vous allez comprendre. Nous sommes dans un pays. Et quand il y a une situation, les gens s'asseyent dans les salons et ils disent, moi je ne fais pas la politique. Les gens pensent que la politique, là, faire la politique, c'est aller dire que non, moi ici Ado, moi ici Gbagbo, moi ici Bédi. La politique, tu ne fais pas, elle te fait. C'est clair. Du coup, nous tous on fait la politique. À chaque fois qu'il y a maintenant un sujet un peu politique ici, je vous dis que nous tous on fait politique. Et vous le savez. Parce que la politique là, si tu ne fais pas la politique, ça va te faire. Aujourd'hui là, tout le monde parle de cherté de la vie. Vous pensez que c'est pas politique? Mais en voulant parler aujourd'hui de cherté de la vie, tu vas faire la politique. Tu vois, ça, forcément parce que tu vas parler du gouvernement, tu vas parler du chef de l'État, tu vas parler de ses ministres, tu vas parler des opposants et tout. C'est faire la politique. Donc la politique, d'une manière ou d'une autre, on l'a fait. Donc ne vous asseyez pas là et dites que non, moi je ne fais pas la politique. Parce que aujourd'hui, avant tu n'as pas fait la politique. Voici aujourd'hui les denrées ont augmenté. Tu dis quoi? Parce que c'est ça. Le mutisme dans quoi nous nous mettons là. Aujourd'hui, ça nous crée des problèmes. Faudrait qu'on parle. Faudrait qu'on dénonce. Faudrait qu'on critique. Et ça, tout ça, c'est faire la politique. Donc, il n'y a pas de je ne fais pas la politique. C'est de la grosse plaisanterie. Voilà, aujourd'hui, ça nous rattrape. Ces histoires de je ne fais pas la politique. La politique, on doit la faire. Mais après, maintenant, c'est comment est-ce que tu fais ta politique? Aya partager kake pompi. Aya partager kake pompi. C'est de la manière dont tu fais ta politique là. C'est ce qui maintenant va te déterminer en fait. Voici aujourd'hui, tout augmente, mais de façon exagérée. De façon, je dis exagérée. Mais il faudrait qu'on en parle. On ne va pas seulement parler que des buzz. On ne va pas seulement parler. Non, mais il faudrait qu'on en parle. Mais parler aujourd'hui de ça là, certaines personnes vont se sentir touchées. Parce que parler aujourd'hui de la cherté de la vie, comme aujourd'hui c'est le RHDP qui est au pouvoir, du coup, tous ceux qui sont RHDP vont pas sortir de leur fanatisme, vont pas se mettre du côté du peuple pour qu'on en parle. Ils vont s'asseoir sur les affaires de je suis RHDP. Et puis dès que tu vas sortir, ils vont commencer à t'attaquer. Parce que là, on ne parle pas des partis politiques. Là, on ne parle pas d'un dirigeant politique. Là, on parle de la survie de la population. Faudrait qu'on en parle. Unanimement. Tu es RHDP, on parle. Tu peux parler au gouvernement, tu peux parler à ton parti. Ça, c'est pas faire la politique. Ça, c'est la survie de nos parents qui sont dans les villages lointains, qui sont partout. Voilà pourquoi quand j'ai vu comment on appelle l'homme saga là, comment vous l'appelez là, Kamagaté, pendant que les gens pleurent, pendant que les gens souffrent, lui, il nargue les gens. Parce que ce qu'il a fait là, on appelle ça narguer les gens. On appelle ça narguer les parents. Parce que toi aujourd'hui, Soumaïla Kamagaté, c'est comme ça on appelle, non, Suleiman Kamagaté, tu as des moyens pour pouvoir vivre. Tu vas à Kapou, tu vas dans les grands magasins, tu fais tes achats. Pendant que lui, il est parti filmer 1000 francs huile. Il y avait la boutique du Mauritanien qui était à côté. Il a esquivé ça, il est parti où ça coûte 1000 francs. Mais pourquoi il n'est pas allé? Parce que lui, il a un grand château quelque part là-bas, non? Pourquoi il n'est pas allé sur le boutiquier qui est à côté? Il allait voir le prix de l'huile qui était à 1300 francs, 1250. Mais il allait où il y a 1000 francs. Mais c'est ça on appelle narguer les gens. Faut descendre au plus bas quartier. Reste pas à Angré. Descends, va voir nos mamans. Va voir sur le marché comment les trucs ont augmenté. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu t'arrêtes là, tu rentres dans un magasin où il y a 1000 francs et puis tu nargues la population qui pleure. Et ça, quand j'ai vu, j'ai dit, mais voici un homme qui veut devenir maire. Voici un homme qui veut devenir député. Et voilà comment il agit. Parce qu'il est du RHDP. Non! RHDP est du RHDP. Mais c'est ça le patriotisme. Il faut être un homme capable de pouvoir critiquer quand ton parti. Quand ça ne va pas dans ton parti. C'est ça qu'on appelle quelqu'un. Et là, nous, demain, on va te juger en fonction de tes actes que tu poses. Demain, là, on va te juger en fonction de ça. On dit non, Kamagaté, là, l'homme saga, là, c'est un homme d'État. Lui, là, c'est vrai que son parti était là. Il a critiqué fort. Il a bataillé. Demain, là, tu es candidat à la députation ou bien à la mairie. Nous, là, on peut voter pour toi, frère. On s'en fout parce que tu es de là, tu es de là. Non.
Mais on sait qu'on voit en toi quelqu'un. Mais regarde l'acte déjà que tu poses, déjà ton comportement. Ça veut dire que tu n'es pas un leader. Ça veut dire que l'homme sacré, toi, tu n'es pas un leader, c'est fini. Et tu as découragé les gens. Moi, je ne suis pas cloîtré dans ce truc de parti. Non. Je dis, je peux être fan d'un dirigeant politique à cause de ses mouvements. Mais moi, je ne suis pas mouton. C'est impossible, on ne m'endoctrine pas. Je parle quand il faut. La population pleure. L'huile augmente. Le riz. Ça veut dire que, et puis c'est les trucs élémentaires. Les trucs qu'on doit avoir à la maison rapidement pour faire. Parce qu'on a besoin d'huile pour tout dans la cuisine. Mais non, quand même, ça ne doit pas augmenter. On a besoin d'huile pour tout. Le riz. Le poisson. Ça, c'est le minimum à la maison. Et c'est ce qui augmente. Les gens pleurent. Toi, tu nargues les gens. Suleiman Kamagaté, tu es un zaïeur, tu as fait la grosse plaisanterie. Demain, quand les gens vont parler, tu vas dire que non, on vient te manquer de respect. Cher gouvernement, voici un vrai problème. Voici où la population vous attend. Voici là où ceux-là même qui vous ont mis au pouvoir vous attendent. Voilà ce dont on en parle. Gbagbo est parti croiser Bédié à Daoukro. Voici aujourd'hui le problème qui les préoccupe en Côte d'Ivoire. Le gouvernement RFDP. Voici ça, dit que la population pleure. Ils disent qu'ils ne mangent pas. C'est même pas ils disent. Mais le constat est clair sur le terrain. Bataille le direct. Aya Bataille. Le constat est clair sur le terrain. Les denrées ont augmenté. Tout augmente. Carburant, tout. J'ai dit tout et tout. Mais le gouvernement, ça ne les préoccupe pas. Ce qui les intéresse. On dit que Gbagbo est parti à Daoukro, croiser Bédié. Gbagbo est rentré d'exil et il a foutaise. Voici ce qui préoccupe ces hommes-là. En fait, eux, ils pensent qu'à eux. Ils pensent à protéger leur pouvoir. Ils pensent à les attirer bien et tout. Mais la survie de la population, ça dit qu'ils n'en ont rien à foutre en fait. Voilà ce dont on doit parler. Voici des sujets qui fâchent. Voici ceux même dont on doit parler. Mais ce gouvernement, ils sont là, ils sont tranquilles. Je vois Adama Bictogo, voici des hommes pour qui sont les grands-pères, pour qui on a beaucoup de respect. Mais eux-mêmes là, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de leur fonction, de tout qu'ils occupent. Tu viens faire un communiqué dans un moment aussi crucial que traverse notre pays. Les gens pleurent de partout. Le marché est cher. Les maisons augmentent. Les salaires n'augmentent pas. Le SMIC ne bouge pas. À 65 000 francs. Les maisons. Mais il y a tout ça. Tu viens t'asseoir pour nous dire que Gbagbo est rentré. Il est allé croiser Bédié. Gbagbo. Comme si tout tournait autour de ce monsieur. Non. Vous voyez, il veut nous faire détourner. Mais non, les gens ne sont pas dupes. Il veut nous distraire. Il veut nous endoctriner. Mais non, vous mélangez qui, vous endoctrinez qui. On dit qu'on a faim. Parce qu'un peuple, pour pouvoir distraire un peuple, il faudrait qu'il mange. Quand le peuple, surtout l'Africain, quand il a son ventre qui est plein, il est disposé à écouter. Il est disposé à te suivre partout où tu passes. Mais les gens disent qu'ils ont faim. Les gens disent qu'ils ne mangent pas. Vous faites des communiqués à 2 balles pour parler d'un seul individu. Gbagbo, qui n'est même pas au pouvoir, qui n'est même, je ne sais pas, il est juste là comme ça. Mais il vous dérange. Vous avez plus peur de ce monsieur-là que la population qui peut se révolter et vous renverser même du pouvoir. Cette population, la population, ils sont plus que la population. C'est-à-dire que vous savez la constitution d'un pays là. C'est-à-dire que c'est ce qui plie tout ce qui est contre tout ce qui est règle. Ça plie tout le monde, même président dans un pays. Mais ce qui peut plier la constitution, c'est la population. Et la population est plus pire que la constitution. La population, c'est un tout. Et vous n'avez pas peur de la population. La seule personne qui vous dérange, c'est la personne de monsieur l'ex-président Laurent Gbagbo qui vous dérange. Et quand moi j'ai regardé ça, j'ai rigolé. Je n'allais même pas sortir. Mais quand j'ai vu ça, les propos d'Adama Bictogo, j'ai dit, mais voici quelqu'un, voici des hommes qui se moquent des gens. On pleure. On dit qu'on ne mange pas. Nos mamans pleurent. Et puis Suleiman Kamagaté, il se lève. Et puis il nargue, il se moque des gens. Parce que lui, il est tranquille. Aujourd'hui, il a fait ses trucs façon. Il a gagné sa vie. Il mange tranquille avec sa petite famille. Voilà, allez, il nargue les gens. Il se moque des gens, il s'en fout. On n'a rien à foutre en fait. Frère Kamagaté, champion. Hey, la course, c'est-à-dire qu'on est encore en vie, c'est long. Hein? Je ne sais pas si toi tu comptes, tu fais ça, mais le chemin est encore trop long pour toi et pour nous tous. Frère, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Il faut te calmer et puis il faut compatir à la douleur de la population. Peut-être que toi, tu as mis toute ta famille à l'abri. Frère, il n'y a pas que toi seul en Côte d'Ivoire. Si toi seul, tu vis bien. Si toi, tu fais des magasins en magasin. Tu viens voir ici, ça coûte 1000 francs. Là, ça coûte 900 titans. Tu fais une photo, mais tu nagues les gens. Frère, il y a des conséquences de ça demain. Pourtant, tu veux être un homme politique. Tu veux être un homme populaire ou bien populaire. Oui, mais c'est pas comme ça, frérot.
C'est pas comme ça. Faut voler le cœur des gens. Vous comprenez? Faut voler le cœur des gens. Parce que tu as des ambitions politiques. Quand tu es un homme et que tu as des ambitions politiques, frère, faut savoir poser des pas. Tu marches, tu laisses des traces. Mais tu es en train de laisser quel genre de traces, frère? Tu veux qu'on dise quoi de toi? Voici aujourd'hui, moi comme ça, là, tu m'as débat. Voici comme ça, moi aujourd'hui, là, tu m'as débat. Moi, c'est même pas une question de ton appartenance politique, non. Tu es un jeune que moi, j'ai regardé de loin, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de retenue. Mais tu poses des actes souvent qui découragent, frère. Si tout ça, tu vas décourager. Mais il n'est pas encore tard, tu peux toujours te rattraper. Et dis à ton parti politique, parce que tu es de ce parti-là, dis-leur qu'il y a un problème. Il y a la population qui grogne. Il y a la population qui n'est pas contente. Il y a les denrées alimentaires qui ont augmenté et tout. Tu leur dis ça, mais tranquillement, frère. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est un acte patriotique, c'est un nom. Demain, là, en fonction des actes que tu poses, nous, là, on peut parler pour toi. Nous, on peut voter pour toi, frère. Oui. Moi, je serai député maire. Un jour, dans Côte d'Ivoire, sans diplôme. Allah, Allah. Regardez-moi, nous aussi. Député maire. Un jour dans le pays, ça là aussi. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, là, je pose des vrais pas. Le jour où je vais venir ici critiquer le RHDP, il les met bien. Le jour où FPI font bizarre, il les prend, il les met tchop. Le jour où GPS s'amuse, il les met tchop. Le jour où PDCI s'amuse, il les met tchop. Et puis, ainsi là. Ça veut dire que je vais être là tranquille. Pour que demain, là, tout le monde... Non. Mais je peux être admirateur. Ou bien admiratif aussi. On peut dire admiratif. Yeah. Moi, je peux aimer un dirigeant politique. Je peux aimer 2-3 dirigeants politiques. Je peux aimer des leaders politiques. Oui. Mais je ne deviens pas leur mouton. C'est impossible. Vous avez bizarre, c'est bouillaille. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, les partisans du RHDP ne sont pas contents parce que les partis au pouvoir, il y a un problème. Quand on critique, quand on te stigmatise, on t'insulte. Mais là, ça, c'est vous qui voyez. Nous, là, on parle parce que nos parents pleurent. Il y a des gens qui pleurent pas. Il y a des gens, ça là, de loin, ça ne les regarde pas. Ils peuvent fermer la gueule, tranquille. Mais non, parce que tu sais que si même toi, tu es tranquille là, il y a ta famille qui pleure. Il y a une maman là-bas qui est en train de pleurer chaque jour, qui n'a plus d'enfants, il y a tout ça. Il faudrait qu'on en parle. Et on ne peut pas s'éteindre là-dessus. Impossible. Donc, Suleiman Kamagate, il ne faut pas narguer les gens, frère. Tu es jeune encore, tu es dans ton mouvement, il faut gérer ton mouvement, tu as des ambitions politiques, tu t'amuses comme ça, toi-même, tu vas te perdre. Clair. Je boucle ça vite fait, je prends le mouvement Ténor. Vous voyez, l'artiste Ténor a fait un accident. Et dans l'accident, moi c'est comme ça, c'est vite fait, ouais non, il n'y a pas de temps. Et l'accident s'est soldé avec le décès d'une jeune fille qu'on appelle Erika, selon ce qu'on voit. Voilà. On dit qu'elle s'appelle Erika. Hier, on nous a dit que la fille avait 22 ans. Aujourd'hui, on nous dit qu'elle a 19 ans. Là, on ne comprend plus rien. Ok, il n'y a pas de souci, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais avant tout propos, franchement, j'ai dit Yako à la famille pleurer. Yako, et c'est très douloureux de voir une fille à la fleur de son âge comme ça qui perd la vie dans des trucs qui pouvaient peut-être ne même pas arriver. Et les filles là, je vais revenir sur vous encore. Tchao. Parce que vous, quand il y a un truc comme ça, ça tombe toujours sur vous. Je vais revenir sur vous tout à l'heure encore. Vous voyez, on pouvait bien éviter ça. Mais d'abord, j'ai dit Yako à la famille. Et j'ai dit Yako à son papa. Parce que je vois son papa qui fait des sorties. Je le comprends. Il est blessé. Il a mal. Il y a la douleur qui est là. Mais en même temps, dites au papa de se calmer. Il parle un peu trop tôt. Il parle un peu trop vite. Et il dit trop de choses. Je parle. Et là, tu vas vite, DJ, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonne arrivée au moment. Voilà. Moi, j'ai commencé un peu longtemps, mais on est dedans. Vous voyez. Dites au papa de la fille qui est décédée qu'on comprend sa douleur. On lui dit Yako, mais il parle un peu beaucoup, il parle un peu trop tôt et il dit trop de choses, qu'il se calme. C'est vrai, il pleure. On est compatissant. Hey, nous sommes pas français. Ce qu'il a dit là, c'est juste tout. C'est pas juste ça, c'est vous qui voyez. Voilà, de toutes les manières, il est compatissant, il sait que ça existe ce mot. On est compatissant, je vous l'ai dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'il se calme, le papa. Moi, je l'ai écouté, j'ai vu 2-3 de ses vidéos. Il parle un peu trop et beaucoup, c'est pas bon. C'est pas déjà bon. Maintenant, je reviens sur l'appel Ténor. Ténor, on lui dit Yako. Propre d'établissement, on prie Dieu qui sorte de là vraiment, mais bien. Voilà. Mais ce que les gens oublient, dans cet accident-là, il y a trop de choses. Il y a trop d'éléments là-dedans. Parce que les gens sont là seulement, Ténor, 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 Ténor. Il n'y a pas que Ténor. Et puis si Ténor, vous l'aimez bien, regardez bien le déroulé des événements
Et puis regardez tout ce qui entoure les événements d'affaires de ténor là. C'est compliqué, il y a trop de problèmes qui vont à venir là-dedans. Parce que, il n'y a pas... attendez, hein. Attendez, il y était le gaz là, il mourit au feu. Je suis en train de faire un body sauter là, un body gras, à la gosse, je suis trop près. Donc vous voyez un peu, non? Il n'y a pas que... vous voyez dans cette histoire de ténor là, il y a trop de versions. On nous dit que c'est pas ténor qui était au volant, il y avait son chauffeur. Et après l'accident, le chauffeur a fui. Bizarre, il n'y a pas de souci. Mais le jeune qui a extrait les personnes dans la voiture disent qu'ils ont enlevé ténor côté chauffeur. Déjà, il y a trop de choses. Là, déjà, il y a des problématiques qui viennent. Ok, il n'y a pas de souci. On dit qu'il était dans un état d'ébriété. Bon, on dit qu'il était dans un état d'ivresse. Qu'il avait bu. Bon, d'accord. Et mettons des hypothèses. Il a bu. Déjà au volant, ça c'est déjà passé de... Comment on peut appeler ça? Ça c'est déjà un problème. c'est déjà condamnable. C'est-à-dire que tu bois. Tu as bu. Tu es au volant. Tu fais un accident et il y a mort. Est-ce que vous savez les charges? Est-ce que vous savez les charges qui va peser sur lui en fait? Lui ténor. Vous ne parlez pas de ça, hein? Mais vous êtes là toujours dans les petits trucs qui ne sont pas importants. Non, ténor, comme ça. Non, ténor. Non. Il y a beaucoup de choses. Prions effectivement pour ténor. Et puis disons aussi, n'oublions jamais la famille qui a perdu la petite fille. C'est important, c'est très important. Prions que ténor s'en sorte. Prions Dieu que tout se passe bien parce que il va être chargé, mais grave. Si tout ce qu'on dit est avéré, s'il avait vraiment bu, c'est-à-dire que tu as bu, c'est un problème. Tu es monté dans la voiture, tu conduis, c'est un problème. Tu fais un accident, c'est un problème. Et il y a mort d'homme dans l'accident, mais c'est trop de problèmes, en fait. Vous voulez qu'on vous explique ça comme ça? C'est beaucoup de problèmes. Vous comprenez, non? C'est trop de problèmes. Donc, prions pour le jeune. Prions. Il y a tellement de versions, on ne comprend rien. On dit c'est pas lui qui conduisait. On dit, le chauffeur, l'accident que nous on a vu là, le chauffeur a eu force d'ouvrir la porte et puis il a fui. Lui, il a fui, il a disparu. D'accord, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Peut-être qu'il a ses petits trucs africains. Ok. On extrait les gens, mais c'est que on retrouve ténor à la place du chauffeur. Bizarre. Maintenant, comment est-ce que dans son état là, ils ont vu qu'il avait... Même après, les gens les ont vus à la soirée. C'est tout un tas de problèmes, les gars. Prions pour ténor. Prions que tout se passe bien. Il y a eu un poste comme quoi, non, ils sont en train de faire, ils vont faire fuir ténor en Côte d'Ivoire pour blablabla, trop de choses. Ça, ce sont des faux problèmes. C'est un faux problème. De toutes les manières, dans l'accident, il a eu mort d'homme, c'est un problème déjà. Mais prions qu'il s'en sorte lui d'abord. Maintenant, la fille. Je vois des gens qui bavardent ténor. Voici ténor, ils sont avec une petite fille. Ils prennent la petite fille, ils courent. Hey! Calmez-vous. La fille qu'on a vue, les photos, les vidéos qu'on a vues, c'est pas une fille qu'on a forcée à quoi que ce soit. Vous comprenez? On l'a forcée à quoi que ce soit. Ces jeunes cas-là, on a vu beaucoup à Abidjan. Je me rappelle, en 2012, moi j'ai travaillé au club municipal Cocody des Plateaux en tant qu'agent de sécurité. Et vous voyez, il y a chose. Ils ont chanté le morceau là. Vous voyez ce qui s'est passé là, non? Roland les Benguis, ils ont chanté, ils ont fait hommage au moment de l'Amte, ceux qui sont morts là, à Mako, dans un accident, ils quittaient au Seba, à Bassam. Ils étaient venus d'abord au club municipal Cocody des Plateaux, venus nager là. C'est de là qu'ils ont fait les programmes, ils sont partis. On les a vus. Ils sont partis faire les mouvements d'accident, ils ont fait les programmes devant tout le monde. Vous voyez les petites filles qui les accompagnaient. Vous savez que, vous les filles là, quand on va vous parler, vous allez dire qu'on vous blesse pour, on vous blesse pas pour rien. Et c'est même chose à Abidjan. Elles sont à la recherche d'amitié avec les artistes. Elles sont dans les bars, dans les trucs, faire selfie photo, se coller aux gens. Ah, elles ne veulent même pas chercher à avoir une vie, mais elles veulent se coller aux célébrités pour avoir un nom, faire des selfie photos, sortir dans les petits mouvements. Chaque jour, les accidents, les petits brouteurs meurent chaque jour avec les petites filles à Abidjan. Comme ça, beaucoup. Chaque jour, ça meurt avec les enfants des gens. Les enfants des gens, on les tire pas. Elles aiment ça, elles viennent se coller. Une petite fille, celle qui est morte avec ce truc là. Selon ce qu'on a vu, on dit elle est de nationalité belge, mais elle était dans un internat là-bas. Elle allait à l'école mouvement. Un internat où on ne sort pas. On dit une internat, mais un internat. Une internat. Internat là, c'est une, bien c'est un. Elle était à l'internat. Le reste, ça, c'est pas mon truc. Elle était à l'internat. Elle a fait comment pour sortir? Elle a appris, elle a entendu parler de cette soirée-là. Elle s'est mise dedans.
On ne sait pas trop, on n'a pas tiré la petite qui a aimé le mouvement. Elle est venue, elle a eu ce qu'elle a eu. Et c'est déplorable. Nous, on pleure ça. Nous, on dit, il y a quoi la famille? Un internat. Merci beaucoup, un internat. Merci beaucoup à tous ceux qui ont truc. C'est pas moi mon mouvement. Moi, c'est les députés. Restez là. Vous savez parler français, non? Vous savez parler français. Vous avez resté là, moi, c'est les députés dans le pays, là. Merci quand même, quoi. Merci. Donc, vous voyez un peu, non? C'est bon, il a compris un internat. Tiens! On dit il y a problème au pays qu'on ne mange pas. Que c'est chaud, vous êtes là, vous êtes en train de me fatiguer un internat ici. Une internat même là, c'est une internat en système interné là. On veut dire une internat. Donc vous voyez un peu, non? Il y a trop de choses. La petite fille là, c'est de son propre gré, personne ne l'a forcé à faire quoi que ce soit. Seulement que les parents doivent maintenant très intelligents. Et demain je vais venir là-dessus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un phénomène qui se répète mais chaque jour. Est-ce que vous savez le nombre de petites filles qui meurent dans ce genre d'accident en train de suivre les célébrités comme ça bien? Vous savez pas? Nous on sait. Et puis c'est chaque jour, c'est récurrent en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. Maripa Yabo, comment tu vas? Sois salué depuis ta position, bonne arrivée, non? Tu n'as pas d'ailleurs à quel pompier. Non, vous voyez un peu, non? C'est récurrent en Côte d'Ivoire, ce truc qu'on a vu là. C'est pas, vous savez pas. C'est récurrent, c'est pas du jeu. Donc nos parents aussi là. C'est pas quand le pied de ta fille s'est cassé que tu vas venir maintenant crier, tu as parlé de l'artiste. Non. Elles suivent nos artistes à Abidjan partout. Nos artistes, les appareils, les mots, elles sont dans les bateaux chaque jour à Abidjan. Nous on les voit. Demain, ta fille, tu l'attrapes à la maison, tu lui donnes pas des conseils, tu lui dis rien. Tu n'arrives pas à la canaliser. Quand demain elle va avoir un problème comme ça, tu vas venir accuser l'artiste. Et vous mentez. Canalisez vos filles, donnez-les des conseils, éduquez-la bien. Maintenant, si tout ça c'est raté, elle a eu son problème, elle gère ça. Ne venez pas accuser l'artiste, man. L'artiste, il ne tire pas vos enfants à la maison, c'est impossible. Artiste, quand c'est un moment. On tire personne. Moi, je ne peux pas avoir une fan. Elle est fan de ma gamme, elle est fan de mon mouvement. Moi, il y a un bateau. Et puis, elle ne rentre pas dans mon bateau. Elle est dans le bateau, on va, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Après, ce qui arrive là, c'est déplorable. Sinon, Ténor là, il aurait dû perdre la vie aussi, lui aussi. Pourquoi pas? Il aurait dû perdre la vie. Mais alors, voilà quoi, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Donc, on dit, il y a quoi, papa? Mais il y a papa. Faut te calmer, tu parles beaucoup et trop tôt. Tu dis trop de choses et c'est pas bon, faut te calmer. Le travail va se faire tranquillement. Prions pour Ténor et tout. Voilà ce que moi j'ai à vous dire là-dessus. Voilà. Il y a trop de choses. Voilà. On sort du contexte, on raconte les petits trucs, on est toujours à la surface des choses. Allons profondément dans les choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour l'instant, chacun dit ce qu'il a dit. On va voir la vraie vérité bientôt. Moi, mon Dieu que j'ai pris, franchement, et puis ce que je vois dans cet accident-là, je vois trop de trucs. Mystérieux aventurier, on tient encore depuis ta position, Brian, j'espère que tu vas bien. Ciao, Angela. Vous voyez un peu, non? Voilà. Si le jeune Ténor, comme on le dit, était dans un état d'ivresse, au volant, mais ça sera trop compliqué pour le jeune, man. Trop. C'est comme partout. Et pour ça, dans tous les pays, il y a toujours les petits querelles, tous les petits jaloux. S'il y a des gens qui en voulaient couler le petit, ils vont profiter de la situation pour le couler bien même. Il en court une prison, mais grande, c'est pas du jeu. Et puis de toute manière, il a une mort d'homme. C'est compliqué, man. Vous voyez? Donc, prions. Quittons d'abord dans les petits débats pour l'instant. Pour l'instant, prions. Parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de trucs, il y a des problématiques, il y a des trucs qu'on doit voir gérer. Cette histoire de Ténor, on va revenir là-dessus. Parce que l'histoire en cours, à chaque fois qu'un événement va surgir, ou ressurgir, ou surgir, on va venir parler un tout petit peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà ça. Voici mes deux petits sujets. Vous voyez, non, je ne perds pas trop le temps là-dessus. Il brief un peu vivi. Donc, je conclue, ou du moins je résume, je conclue pas. Je résume pour dire que, concernant la cherté de la vie, nos dirigeants politiques doivent vraiment se dresser sur la question et quitter dans les petits trucs de temps passe, d'amusement des marraines. Venir faire conférence de presse, Gbagbo est parti à Daoukro, croiser Bédié. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des Ivoiriens? Voici, ils sont partis et puis les gens pleurent. Donc, après les Gbagbo est parti à Daoukro, ça ne change rien dans le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. C'est un opposant, il fait son travail. Vous êtes au pouvoir, vous faites votre travail. Voilà. Après, vous verrez par là-bas, vous gérez ça en esprit. Mais, le vrai problème actuellement en Côte d'Ivoire, les prix augmentent, mais de façon exagérée. Voici, c'est là qu'on vous attend, monsieur Big Togo. Voilà. Parce que c'est lui que tout le monde a vu en train de faire communiquer de presse. Pour des futilités, selon moi. Voilà. Et là, j'en ai fini pour l'instant.
Si cette situation-là ne s'arrange pas, mais on va en parler. On va en parler. On va parler jusqu'à ce que vous compreniez. Voilà. Et la fête Ténor. Prions Dieu, Ténor Yako, pour tout ce qui t'arrive. Que Dieu vraiment te sorte de là. Nous allons prier pour toi, frérot. Et puis, Yako, franchement, Yako, mais moi, je vois trop. Cette histoire-là, je pense que ça va pas bien se passer. Ouais, ça va pas bien se passer. Mais prions Dieu pour que ça se passe bien. Il a eu quand même mort d'homme. C'est déplorable. Yako, la famille est pleurée. Et puis, papa de Erika, Yako, faut boire de l'eau. Et puis, il faut te calmer. Arrête de parler trop devant les médias. Arrête de parler beaucoup. Arrête de parler beaucoup, s'il te plaît. C'est bon. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Sagesse de Opionné, le créateur concepteur du Nushi Titanic. On se prend demain pour un autre direct. Et puis, voilà. Mais cette histoire de... Demain, dans les filles, ici, avec vous. Vous êtes... On va parler de quel moment. Abidjan, chaque jour, les filles meurent dans ça ici, en train de courir derrière ça ici, on connaît. Et puis, courir derrière ça, ce qui amène ça là, c'est l'oisiveté. Le fait de ne rien faire. Vous comprenez? L'oisiveté et la cupidité. Le gain modéré de l'argent. Voici les deux choses aujourd'hui qui font que nos filles, elles meurent comme ça de façon tragique. Partout en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Oui, l'oisiveté, le fait de ne rien faire et la cupidité, le gain modéré de l'argent. Voici les deux gros problèmes de nos filles aujourd'hui en Afrique et en Côte d'Ivoire surtout. Portez-vous bien, bonne soirée à tout le monde. C'était Sagesse d'Opinion, le créateur concepteur de Nushi Titanic. Ne les faut être à tes gants. Wallah, il a pile, à tes gants les verts. Moi, frère, Adam Touyala. Voilà, demain c'est prend ciao, ciao, c'est ciao, toujours, faut être.